étoiles, non? Oui. Chacune par son nom. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'étoiles que l'univers a? Est-ce que les scientifiques sont déjà arrivés? Est-ce qu'il y a une estimation scientifique du nombre d'étoiles que l'univers compte? Est-ce qu'il y a une estimation scientifique du nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers? Oh, la parole nous dit qu'Elohim, il connaît toutes les étoiles, chacune par son nom. Amen. Est-ce que vous voyez comment il est grand, frère? Chacune des étoiles, il les appelle toutes chacune par son nom. Ça veut dire que il y a beaucoup d'étoiles que nous voyons là. En tout cas, toutes les étoiles que nous voyons ont chacune un nom. Maintenant, allons demander donc la révélation à Elohim. Comment il s'appelle? Et c'est pour ça que les occultistes, dans des sciences comme celle de la Kabbale, essayent de donner des noms en fait à ces choses-là. Essayent de donner des noms aux étoiles, aux éléments de l'univers. Il y a des noms, il y a des codes qu'on donne à toutes ces choses-là. Les scientifiques essayent tant que mieux de pouvoir donner des noms et tout ça. Mais en fait, celui réellement qui connaît comment dire, le nom de chacune de ces étoiles, c'est Elohim. C'est pour ça que quand nous le verrons et que nous aurons la pleine connaissance, que nous aurons, quand nous le verrons dans son royaume, nous connaîtrons chacune des étoiles qu'il a créées, et chacune par son nom. C'est pour ça que maintenant, il ne faut pas se lancer à la course, en fait, pour connaître le nom de... Il y a cet aspect de la titrologie, en fait. Quand vous entrez sur Internet, il y a des sites tels occultes où on vous donne le nom des anges. Ils essayent de citer le nom des anges. Et même jusque-là, les noms qu'ils donnent même aux anges, parfois sont des noms qui ne correspondent pas véritablement à leur nature. Et jusque-là, ils n'arrivent pas à nommer tous les anges. Ils n'arrivent pas à nommer toutes les étoiles. Ils sont dans l'approximation. Pourquoi nous ne faisons pas toutes ces choses-là? Parce que nous vivons avec tous ces éléments de l'univers en espérance. Dans l'espérance qu'il viendra un temps où, lorsque nous le verrons et que nous serons semblables à lui, nous aurons la pleine connaissance d'Elohim. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'échauffer maintenant. Quand vous voyez les occultistes, les kabbalistes, les je ne sais pas quoi, tous ces gens-là, les avatars, maîtres avatars, toutes ces sciences occultes qui essaient de donner des noms bizarres aux éléments de l'univers, il ne faut pas s'inquiéter. Nous, on n'a pas besoin de ça parce que le temps viendra où on connaîtra ces choses-là. Amen. Donc, Psaume 139, allons-y, le verset 4. Nous parlons de l'omniscience. On n'avait pas terminé. Ma soeur, excuse-moi, terminons. Notre Seigneur est grand. Notre Seigneur est grand. Il est grand. Puissant par sa force. Puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Son intelligence n'a pas de limite. Il est grand et il est puissant par sa force. Son intelligence, c'est-à-dire sa connaissance, n'a pas de limite. C'est pour ça qu'il est omniscient et qu'il connaît toutes choses. Et c'est vrai, mes frères. Quand la parole nous dit que véritablement le Seigneur il connaît toutes choses, je vous assure, c'est vrai. En fait, quand je dis que c'est vrai, là, il y a un soubassement dans mon esprit qui appuie le c'est vrai. C'est vrai. Il connaît véritablement toutes choses. C'est vrai, mes frères. Son intelligence est sans limite. Parce que nous, les humains, nous sommes limités. Nous sommes limités, et limités par beaucoup de choses. Mais l'intelligence d'Elohim est sans limite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. Il n'y a rien, même dans le Sheol, dans le séjour des morts, même parmi les occultistes, dans les desseins les plus profonds qui puissent se retrouver dans le cœur de l'homme, qui puissent se retrouver dans les pensées des ténébreuses, même dans les ténèbres les plus ténébreuses. Elohim y est, et il connaît.
même ce que peuvent penser les démons les plus redoutables, Satan dans tous ses plans et ses machinations, Elohim connaît. Ça veut dire que par rapport à tous les desseins de Satan concernant toutes nos vies ici, pour nous qui sommes présents et pour ceux qui sont en ligne, Elohim, il connaît. Il connaît. Dis avec moi, Elohim connaît. Il connaît toutes ces choses-là. Rien ne lui échappe. Frère, règle la technique, mon frère. Je pense que c'est sur le PC. Ok, c'est bon. Amen. C'est la technique. Hein. On va parler aussi de la technique après. On a terminé. Donc, voilà. C'était juste pour montrer le fait que son intelligence, sa connaissance est sans limite. Prenons maintenant le psaume 139, le verset 4. Je vais lire. Vas-y. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que voici Yahweh, tu la connais entièrement. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Que toi, Yahweh, tu la connais entièrement. Tu la connais quoi? Entièrement. Dis avec moi, Yeshua est Seigneur. Yeshua est Seigneur. La parole nous dit, avant que tu ne dises une phrase devant le Seigneur, avant que tu n'agences une phrase devant le Seigneur, Yahweh connaît toute la phrase qui va sortir de ta bouche. C'est-à-dire, même si tu dis dans ton cerveau que bon, je vais changer la phrase pour que Yahweh ne connaisse pas, qu'est-ce qui va sortir? En fait, pendant que tu penses à changer, Yahweh sait que tu vas changer. Comment expliquer cette science aussi grande, mes frères? Comment expliquer ça? Il dit avant que la parole, donc quand on se met pour prier, quand tu rentres dans ta chambre et que tu veux prier, tu veux invoquer le Seigneur, avant que la parole ne sorte de ta bouche, il connaît ta phrase du début jusqu'à la fin. Surtout qu'il connaît même le temps que tu vas faire aussi. En fait, c'est comme si nos cerveaux sont dans ses mains et puis ça se déroule en fait dans ses mains. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça veut dire que même quand dans le cœur de l'homme, les desseins du cœur d'un homme changent, que tu dises que par exemple là où tu es, tu dis bon ok, je vais faire quelque chose qui va surprendre Yahweh. C'est ce que les gens disent souvent, non? Vous avez entendu ça? Je vais faire quelque chose qui va surprendre Dieu. Mon frère, vas-y, surprends-le. Vous avez entendu ça, hein? En fait, pendant que je vous parle, je me rappelle. J'ai déjà entendu ça, il y a des gens comme ça, ils veulent surprendre Elohim. Rien n'est surprise pour lui. Parce qu'il connaît tous les desseins de nos cœurs. Et même quand on veut changer, il sait qu'on va changer. Et il sait la phrase qui sera issue du changement. Termine, ma soeur. Mon frère, pardon. Termine le texte. Donc, verset 5. Tu m'assièges par derrière et par devant. Tu as posé sur moi ta paume. Ta connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Sa connaissance est quoi? Trop merveilleuse pour moi. Trop merveilleuse pour moi. En fait, ça veut dire que la connaissance que Yahweh a, aucun homme dans les cieux sur la terre ne peut égaler la connaissance de Yahweh. Amen. Quand il dit qu'elle est trop merveilleuse pour moi, frère, réunissez les plus grands savants de la terre qui existent sur la terre, les hommes les plus intelligents de tous les temps, qui ont un QI de 500 ou 600 ou 1000. Vous les placez devant Yahweh. Vous allez voir que c'est infime, c'est comme la poussière. Parce que le QI de Yahweh, si on veut parler à la manière des hommes, il n'y a pas un chiffre pour le décrire. C'est puissance infinie. Termine le texte, mon frère. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où
irai-je loin de ta face. Mhm. Si je monte aux cieux, tu y es. Mhm. Si je me couche dans le shéol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que je demeure à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là-bas. Ça veut dire que, d'après ce texte-là, on ne peut pas échapper à Yahweh. N'est-ce pas, mes frères? On est d'accord là-dessus. Rien ne peut échapper à Yahweh. Donc, toujours concernant l'omniscience, comme on l'a dit pour les autres points, l'omniscience de Yahweh, le fait que Yahweh connaisse toutes choses, n'est pas progressive. Donc, on l'a dit pour l'omnipotence, on l'a dit pour l'omniprésence. Son omniscience aussi n'est pas progressive. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un moment dans la création de l'univers où Yahweh connaissait un peu. Il n'y a pas eu un moment dans la création de l'univers où il y a une variation dans la connaissance de Yahweh. Il a toujours connu toutes choses pleinement, même avant que les cieux et la terre ne soient créés. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On avance. Parce que si c'est progressif, ça veut dire qu'il y a une limitation, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Voilà. Donc, parce qu'il y a une parfaite connaissance des faits, des motivations, des intentions les plus cachées, Elohim peut donc juger l'univers avec la plus parfaite des justices. Parce qu'il a une pleine connaissance de toutes ces choses-là, il peut donc émettre un jugement parfait. Sa justice est donc parfaite. Pourquoi? Parce qu'il connaît pleinement les desseins des cœurs. Même parfois pour émettre un jugement par rapport à une question, en fait, par rapport à un problème, il faut avoir l'omniscience. C'est pour ça que Yeshua, justement, ayant l'omniscience, il pouvait discerner les cœurs des pharisiens et des gens qui se tenaient devant lui. Il pouvait les appeler race de vipères. Parce qu'il connaissait leur nature, ce qu'ils étaient dans les profondeurs. Parce qu'il avait cette omniscience-là. Et c'est pour ça que les élus, justement aussi, à la fin, on va émettre des jugements. La Bible nous dit que nous, l'Église, nous jugerons qui? Hein? Vous êtes sûr que vous lisez bien votre Bible? Oui. Nous jugerons les anges. Oh, soyons des Bériens. Amen. Soyons des Bériens, frères et sœurs. C'est comment? Revenons-nous là. Amen. Nous jugerons les anges. Pourquoi? Parce qu'au moment où on va émettre des jugements par rapport aux anges, on aura la pleine connaissance de Yahweh. Mais avant, on ne peut pas juger les anges. Vous voyez tous ces anges qui se sont révoltés, qui sont des créatures démoniaques et qui font ces choses-là. Il donnera la possibilité à l'épouse, viens avec moi l'épouse, d'émettre un jugement par rapport aux anges qui se sont déroutés de Yahweh. Et vous savez que c'est difficile de juger un ange. Vous avez déjà réfléchi un jour à juger un ange? Bon, rentre à la maison ce soir et tu penses à ça. Comment ça va se passer? Quelqu'un va prendre Ésaïe 46, verset 11. Donc, Yahweh est celui qui a la possibilité de mettre des jugements justes. C'est pourquoi la connaissance humaine doit s'incliner devant la connaissance d'Élohim. Lorsque la compréhension des choses semble contredire celle d'Élohim. J'ai un petit souci. Oui. En fait, après la remarque que tu as faite par rapport au fait de juger les nations, quand la parole dit que les anges. Les saints jugeront le monde. Les anges. C'est quel verset qui le dit? 1 Corinthiens. Non, parce que il y a plusieurs personnes qui ont dit les nations. Ok. Et tu as dit les anges. Les anges. Mais le passage qui dit que les saints jugeront le Vas-y, lis-le. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est pour vous que
Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Êtes-vous... Ah, ok. Dans le cas de ceux qui sont allés chez les païens, en fait, pour demander un jugement par rapport à celui qui avait péché dans l'église. C'est 1 Corinthiens combien? 6. Ok, ouais. Si. Mais dans le passage, dans le verset suivant, 6-3, on nous dit qu'on jugera les anges. En fait, il y a les deux. Les deux, c'est ça. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Les nations, c'était pas faux. Non, c'était pas faux. C'est vrai. C'est les nations et les anges. C'est bon. Après, justement, il y a un point par rapport à ça. Dans le même contexte, je pense que c'est... Là, tu es au chapitre combien? 6. Je pense que c'est au chapitre 4. C'est 1 Corinthiens, non? C'est ça? Au chapitre 4, justement, il le précise. Parce que par rapport au fait de pouvoir émettre un jugement, quand il dit de ne pas juger avant le temps, c'est parce que nous, justement, étant dans ce corps, étant dans cette nature, nous n'avons pas la pleine connaissance, en fait, des choses. Nous n'avons pas l'omniscience. L'omniscience d'Elohim, parce que nous sommes participants à la nature divine, se manifeste en nous au travers des dons. Donc, c'est-à-dire que pour un moment bien précis où le Saint-Esprit t'accorde d'exercer un don, tu peux avoir la connaissance des choses cachées pour une situation bien précise. Mais la nature omnisciente d'Elohim, nous ne sommes pas investis dans ce corps de cette nature-là. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, c'est clair. Est-ce que c'est clair pour nous tous? Mais la parole nous dit que lorsque nous le verrons, nous le connaîtrons comme lui nous a connus. Ça veut dire qu'à ce moment, on aura la pleine connaissance de toutes choses. Et ce sera une grâce qu'il nous fera dans le royaume. Et donc, par rapport à ça, il faut, comme l'apôtre Paul le dit justement, faire attention lorsque nous émettons des jugements en fait. Parce qu'il y a les desseins des cœurs que nous ne pouvons pas connaître. Que seul Elohim peut connaître. Que seul Elohim. C'est pour ça que, avant de dire à quelqu'un qui va aller en enfer, réfléchissez par 2 fois. Alléluia. Oui. Il faut réfléchir par 2 fois avant de dire à quelqu'un que non, toi, tu vas en enfer. Parce que quand tu tends le doigt à un humain comme toi. Et tous les deux, vous êtes sujets aux faiblesses. Dans une circonstance particulière, à moins que tu l'aies reçu clairement du Seigneur, c'est-à-dire du jugement final sur la vie d'un homme, tu ne peux pas faire ce genre de déclaration. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu n'es pas omniscient. Tu ne connais pas les choses d'avance. Dire à quelqu'un qui va en enfer, ça veut dire que tu connais d'avance sa destination. Je dis cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, les gens sont prompts à s'envoyer en enfer. Pour une boucle, on envoie en enfer. Pour un pantalon, on envoie en enfer. Pour un rouge à lèvres, on envoie en enfer. Il y a des vidéos qui circulent partout où on dit aux femmes, si tu as, parce que tu as mis les mèches sur ta tête, là, les femmes qui mettent les mèches, elles vont aller en enfer. Vous avez déjà vu ce genre de vidéo là, non? Oui, bien sûr. Voilà. Des trucs comme ça, là. Les pantalons et tout. Hein? Les pantalons. Oui, oui. Une même qui disait les body, les manches courtes comme ça, là, qu'elle a raté l'enlèvement à cause de ça. Voilà. Elle a levé ses mains, le Seigneur n'a pas pris. Voilà. Oh, Seigneur. C'est des visions, en fait, et des songes mensongers. C'est des visions et des songes mensongers. C'est pour ça qu'il faut être solidement enraciné dans le Seigneur. Quand quelqu'un vous dit ce genre de choses, dit, mon frère, rendez-vous à la résurrection des morts. Je suis sûr de mon salut. Oui, faut pas. Il y a cette assurance que le Saint-Esprit nous donne par rapport à notre marche avec lui. Parce que ces gens-là, ça s'accapare des âmes faibles, s'introduisent dans les maisons pour détourner les familles, prendre les faibles et puis les plonger dans le jugement du Seigneur. Alors que le jugement du Seigneur n'a pas encore eu lieu. Voilà. Donc, Isaïe 46, 9 à 11. Quelqu'un peut lire? Souvenez-vous des premières choses d'autrefois. Je suis elle, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Elohim, et il n'y a pas... Attends, souvenez-vous de quoi? Des premières choses. Des premières choses d'autrefois.
Vas-y. Des temps anciens dans une autre version. C'est ça, Mawa, dans ta version. Souvenez-vous des temps anciens. Vas-y. Je suis elle. Je suis elle. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Frère, vas-y. Je suis Elohim et il n'y en a pas comme moi. Je suis Elohim et il n'y en a pas comme Moi. C'est lui qui le dit. Personne n'est semblable à lui. Vas-y, mon frère. Je déclare dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. Et longtemps auparavant, les choses qui n'ont pas encore été faites. Oh! Je déclare auparavant les choses qui doivent arriver. Et longtemps auparavant, ce qui n'a pas encore été fait. Qui peut faire ces choses? Personne en dehors d'Elohim. C'est pour ça que les gens essaient de se substituer en Elohim. Et nous avons vu cette manifestation-là, justement, dans la vie de notre Seigneur Yeshua, en ce sens qu'il avait la capacité de faire quoi, mon frère? De dire longtemps auparavant Ce qui doit arriver à la fin. ce qui doit arriver à la fin. Il ne restera pas. Terminons. Je dis, mon conseil s'accomplira et je ferai tout ce que je désire. Je dis, mon conseil s'accomplira. Et je ferai tout ce que je désire. Frère, avec ça, les hommes vont s'élever pour l'affronter dans ce qu'il dit dans son conseil, dans ses décisions. Tu as terminé le verset? Oui, au verset 11. J'appelle de l'Est l'oiseau de proie et d'une terre éloignée un homme pour exécuter mon conseil. Oui, j'ai parlé et je le ferai arriver. C'est bon. Prends 2 Chroniques 28, le verset 9. Donc, j'ai dit que l'omniscience d'Elohim, elle est non progressive. Elle ne dépend pas du temps aussi. Donc, il est omniscient de toute éternité. Il est omniscient de toute éternité. Dans ce qu'Elohim révèle, quant à la manière avec laquelle il conduit les hommes dans la révélation de sa volonté, une entière confiance dans ses promesses, une entière confiance quant à la Bible, une entière confiance quand la Bible nous parle en fait des origines du monde. C'est-à-dire que l'omniscience en fait d'Elohim nous permet de pouvoir avoir confiance en lui. Mais vraiment, comment on dit ça? Être inébranlable par rapport à notre foi, dans le sens que nous savons que le Seigneur, il sait tout. Par rapport aux situations par lesquelles nous passons, nous savons qu'il connaît toutes choses. Vas-y, mon frère, 2 Chroniques 28. Partie du verset 9. Oui, oui. Or, il y avait là un prophète de Yahweh nommé Oded. Il sortit face à l'armée qui venait à Samarie et leur dit, voici, Yahweh, l'Élohim de vos pères, étant indigné contre Yehuda, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une rage qui atteignait jusqu'aux cieux. Et maintenant, vous pensez vous assujettir les fils de Yehuda et de Yerushalayim comme esclaves et comme servantes. Mais vous, n'avez-vous avec vous une culpabilité envers Yahweh, votre Elohim? Maintenant, écoutez-moi et ramenez les prisonniers que vous vous êtes fait parmi vos frères. Non, c'est bon, c'est pas ça. Attends, va dans 1 Chronique. Pas le texte que je cherche. Il parle de... C'est pas de quoi? Par rapport à sa connaissance, sa pleine connaissance. Un instant, pardon. Un instant. Bon. Ah, c'est 1 Chronique 29 à partir du verset 11. Yahweh. Vas-y, tu peux. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence.
l'éternité de la gloire, car Attends, vas-y doucement. À toi quoi? à toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité de la gloire, Tu vas car... commencer à partir de quel verset? Voilà, 1 Chronique 29, à partir du verset 11. Ok, vas-y. Je répète. Reprends. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. À toi la grandeur, la force, la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel, c'est de toi. L'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel, vas-y. C'est de toi. Verset 13. Maintenant, ô notre Elohim. Non, c'est bon. Dans ma version, il dit au verset 12, la richesse et la gloire viennent de toi. Et tu as la domination sur toutes choses. Tu as la domination sur toutes choses. Pour dominer sur toutes choses, il faut connaître les choses d'avance. Amen. Maintenant, un point très important par rapport à l'omniscience qu'il faut distinguer, c'est que l'omniscience qu'a Yahweh ne veut pas dire le fait que Yahweh connaisse toutes choses à l'avance, qu'il connaisse pleinement les choses, qu'il dit les choses qui doivent arriver longtemps avant, ne veut pas dire que c'est parce que Yahweh connaît qu'il ordonne de faire. Il faut séparer ce qui est de l'autorité de Yahweh, de ce qui est de l'ordonnance de Yahweh, de ce qui est de la connaissance de Yahweh. Quand la parole dit qu'il est omniscient, le fait qu'il connaisse longtemps à l'avance ce qui va arriver, ça ne veut pas dire, encore une fois de plus, que parce qu'il connaît, il a destiné ou il a voué les hommes à les faire. Et on est en train de rentrer dans un domaine très délicat. Suivez très bien, mes frères. Je dis bien, Yahweh connaît. Dis avec moi, Yahweh connaît. Yahweh connaît. Il connaît. C'est simple. Le fait que Yahweh connaisse ne veut pas dire que Yahweh ordonne. Premier cas, le cas de Judas dans la parole. L'omniscience d'Élohim par rapport à Judas. La parole appelle Judas le fils de la perdition. Yahweh connaissait les desseins du cœur de Judas avant même que Judas ne naisse. Avant même que Judas n'ait livré Yeshua, notre Seigneur. Quand je dis Yahweh, je parle bien du Maître, Yeshua. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Parce que là, la parole est sortie de la bouche de Yeshua. Les éléments dont on est en train de voir sont très importants. Parce que dans tout ça, on va déboucher à la divinité de Yeshua. C'est pour ça qu'il faut bien suivre. Et ça va être par la suite très facile pour vous, pour nous, frères et sœurs, de cerner, de comprendre pourquoi est-ce que nous affirmons avec force que Yeshua est l'Élohim véritable qui existe de toute éternité. Pourquoi nous affirmons avec force que Yahweh, Yeshua est Yahweh qui a parlé à nos pères. Parce que il dit que maintenant nous mangeons ensemble, nous sommes là tous ensemble. Mais l'un d'entre vous est un quoi? Démon. Omniscience. Il connaissait, mais il n'a pas prédestiné en fait Judas à pouvoir poser cette action. C'est comme ici ce soir. Yahweh connaît les desseins de nos cœurs. Il sait ce que chacun d'entre nous va faire demain. Maintenant, ce que Yahweh fait, c'est que il permet à ce que, parce qu'il nous connaît, il sait les desseins de nos cœurs, il connaît d'avance ce que nous allons faire, il tourne les situations afin que toutes ces situations, l'existence de l'homme, concourt à pouvoir accomplir lui son plan. Alléluia. Donc, quelqu'un comme Judas, si on veut le dire clairement, Yeshua, connaissant les desseins du cœur de Judas, quand Judas est appelé parmi les disciples à rejoindre le groupe, quelque part, Yeshua connaissait à l'avance
en finalité, qu'est-ce que Judas allait faire? Si vous comprenez pas, arrêtez-moi. Hein. C'est comme Pharaon. La parole dit qu'il a endurci le cœur de Pharaon. Parce qu'il connaissait à l'avance que Pharaon n'accepterait pas de laisser partir le peuple. Vu que Pharaon ne devrait pas accepter, peu importe ce qui se faisait, il a donc rajouté un petit piment, c'est qu'il a endurci son cœur. Parce que même s'il n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, Pharaon n'aurait pas laissé partir le peuple. Il connaissait. Pareil pour Judas en fait. C'est comme, comment vous dire ça frère? Un homme qui naît. Yahweh connaît toute ta vie de A à Z, du commencement à la fin. Maintenant, il s'arrange afin que, de façon à ce que toute cette vie-là, tu la vives en accomplissant lui son plan. Parce qu'après tout, c'est lui qui est le maître. Que tu le veuilles ou pas. Maintenant, tu accomplis son plan sans t'en rendre compte. Les humains sur la terre accomplissent les plans de Yahweh sans s'en rendre compte que tout ce qu'ils font, ils sont exactement en train d'accomplir les desseins de Yahweh. Tout ce que vous voyez sur la terre, l'homosexualité, le lesbianisme, vous entendez les meurtres, les tueries, les gens qui se tournent contre leurs parents, toutes les catastrophes de la terre concourent à l'accomplissement des desseins de Yahweh. Vous savez, rien de ce qui se fait dans l'univers ne se fait hors des desseins de Yahweh. Rien ne le surprend. Mais sauf que les humains ne s'en rendent pas compte. Ils pensent être plus intelligents que lui. Voilà, on avance. J'ai une question. Vas-y. Mais quand l'homme accomplit ce plan, par exemple, s'il était méchant, sorcier, en fait, quand il y a, en fait, par exemple, le cas de Judas, le Seigneur savait que Judas allait le trahir, il savait tout cela, mais quand il l'a invité à être apôtre, c'est pour que quelque part que Judas change. Puisqu'il a vu ses miracles, il a tout vu. C'est pour que, même s'il savait, mais c'est comme si c'est... Tu veux me faire dire quelque chose avant. Je voulais pas soulever ce point maintenant. Ah, oui. C'est un point que j'allais soulever après. Parce que ce n'est pas parce que Yeshua dit que l'un d'entre eux le trahirait que Judas devait forcément le trahir. C'est pas parce qu'il a dit que Judas devait le faire, non. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut séparer son omniscience. Le fait qu'il connaisse, en fait, c'est pas parce qu'il connaît, il dit la chose que la personne, forcément, en ce moment, va faire. Non. L'action de la personne n'est pas prise consciemment à partir du moment où la parole sort. Ça veut dire que qu'il y ait parole ou pas, c'est ce que comment on dit ça? C'est ce que la personne est. La nature de la personne. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Tout comme il sait aussi que, par exemple, toi tu as vécu ta vie dans le monde, maintenant tu viens au Seigneur. Avant que tu ne naisses, il savait qu'il y a un bon moment où tu devais vivre dans le monde, faire tout ce que tu as fait dans le monde, et que tu devais venir à lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé Abel sur ton chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé les frères et sœurs sur ton chemin, afin que ses desseins s'accomplissent. Amen. Donc, ici ce soir, nous sommes dans l'accomplissement des desseins de Yahweh. Rien ne lui échappe. Il savait. Il savait que Salomon allait le rencontrer, se tourner vers lui au Maroc. Il savait que Marois allait se tourner vers lui au Maroc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'autre, bon, toi, c'est bon. Ciblé, arrête de partir à Rabat là-bas. Hey, viens ici. Tu vas donner un coup de main ici. Ciblé aussi, dans son cœur, il se détourne. Il ne sait même pas pourquoi il se détourne. Il cherche le Seigneur. Chacun d'entre nous, là, on est en train de chercher le Seigneur. Amen. C'est en cherchant le Seigneur qu'on s'est rencontrés. Vrai ou faux? J'ai une question. Vas-y. Est-ce que c'est aussi le cas pour ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, en ce qui concerne Adam et Ève? Parce que tout Vas-y. ce concours au même de ceux qui aiment Elohim. Alors, il y a un début là-bas qui
Yahweh est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omnitemps. Il est venu, il a demandé à Adam, où es-tu? Adam a répondu, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Parce que je suis nu. Donc il savait ce qui s'est passé déjà. À tout moment, à n'importe quel moment. Vas-y. Alors, est-ce que cela implique aussi que... Bon, c'est vrai que ça va dans le cadre de... Vas-y, avance. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne en fait. Est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique aussi le fait que l'homme, on vient de parler tout à l'heure, qu'il connaissait? Voilà, qu'il connaissait tout et il n'a pas ordonné en fait. Ouais, ça revient à la question que Maro avait posée. Et j'avais répondu à ça, écoutez bien, qu'ils ne reviennent pas dessus. Yahweh, justement, connaissait que l'homme et la femme allaient tomber. Mais ce n'est pas parce que Yahweh connaissait qu'ils allaient tomber. Ce n'est pas comme si c'est Yahweh qui dit. Parce que dans notre subconscient humain, on a l'impression que c'est parce que le Seigneur connaît à l'avance et que c'est parce qu'il connaît, c'est lui qui programme les humains comme ça. C'est ça qu'il faut séparer en fait. Et c'est ce sur quoi je suis en train d'insister. La précognition ou le fait que Yahweh connaisse les choses d'avance ne veut pas dire que les humains sont programmés à le faire. Il n'y a pas de programme. C'est un peu plus profond, frère. Et ça va paraître un peu bizarre ce que je dis. De dire que, mais comment s'il connaît d'avance, ça veut dire qu'on n'est pas programmé. L'homme n'est programmé à rien du tout. Mais sauf que l'intelligence et la connaissance, la capacité que Yahweh a, c'est qu'il connaît à l'avance. Il sait à l'avance, tous les jours de notre vie, il savait à l'avance ce que l'homme ferait. Et maintenant, sachant ce que l'homme ferait, il savait aussi à l'avance le sacrifice de Machia à la croix. C'est pour ça qu'on a dit que son omniscience n'est pas progressive. Ça veut dire qu'avant même que les cieux et la terre ne soient créés, que l'homme n'existe, il savait que l'agneau allait être immolé. Tu vois? Et en fait, justement, pour maintenant faire peser ce que je dis, parce que j'ai parlé à la manière des hommes, spirituellement parlant, si on parle dans le langage de l'éternité, avant que les cieux et la terre n'existent, l'agneau est immolé. Parce que le verbe qui parle de l'immolation de Yahweh est ce qu'on appelle de l'agneau, pardon, est ce qu'on appelle le parfait prophétique. Le parfait prophétique, c'est un temps en hébreu qui est difficilement traductible en français. C'est un temps, en fait, dans lequel on parle du présent, un présent dans lequel il y a le passé et le futur. C'est très, très difficile. Et c'est pour ça que devant ce temps-là, vous allez arriver, les gens vont conjuguer les verbes, en fait. Généralement, la plupart des traducteurs de la Bible, quand ils arrivent devant le parfait, le verbe au parfait, que ce soit le parfait hébreu ou le parfait grec, ils le traduisent au passé, à l'imparfait. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous allez remarquer justement, dans la Bible que vous avez, tous les verbes qui sont conjugués au parfait prophétique, les frères l'ont mis au présent. Et aujourd'hui, la plupart des théologiens s'accordent pour dire que le meilleur temps dans lequel il faut traduire le parfait prophétique, c'est le présent. Vous allez voir des verbes qui vous disent « Yeshua arrive ». Yeshua lui dit. On conjugue le verbe au présent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la Bible. Frère, la Bible que vous avez, c'est un trésor. Plus j'avance, plus je creuse dans les Écritures, personnellement, je me rends compte que les frères ont fait un travail magnifique. Oui. Par la grâce du Seigneur. Amen. Oui. C'est pour ça qu'il faut la garder jalousement. Parce que aujourd'hui, en suivant même l'évolution des traducteurs en ligne et tout ça, ce que les savants, les théologiens arrivent, parce que jusque-là, il faut dire que les traductions sont divergentes parce qu'il y a des temps qui sont difficilement traductibles, qui sont très difficiles à traduire en fait. Comment tu vas traduire le truc? Par exemple, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était. Là-bas, ils ont mis la terre était. Tu vois? Dans la Bible, il est traduit la terre devint. Le verbe qui est utilisé là-bas, c'est imparfait. Donc, ils ne savent pas s'il faut dire la terre est, si la terre était, si la terre devint. Maintenant, les frères traduisent devint par rapport à l'action qui suit, le temps de la conjugaison qui suit en hébreu. Et c'est pour ça que, justement,
on va voir plusieurs traductions concernant les versets, les verbes, pardon, dans la parole. Je ferme cette parenthèse-là, juste pour dire quoi, mon frère? Juste pour dire que c'est difficile en matière de traduction. Mais la Bible, franchement, en avançant, en creusant, en regardant l'actualité aussi des théologiens en matière de traduction, personnellement, j'ai remarqué que tout converge en fait vers les éléments sur lesquels les frères ont actualisé en fait dans la Bible que nous avons. Oui. Beaucoup d'éléments convergent dans ce sens-là. Alors, je ferme la parenthèse. Maintenant, par rapport à ça, Yahweh, il connaît. L'agneau est immolé avant la fondation du monde. Parce que Yahweh est. Donc, c'est pour dire que l'immolation de Yahweh, en fait, est l'agneau, est de toute éternité. Je ne sais pas comment dire ça. Ça veut dire que si on rentre dans l'éternité, où il n'y a pas de temps, l'agneau est immolé. Parce que Yahweh, il a un plan dans la création. Le plan aussi de création de Yahweh relève de son éternité. Amen. Ça veut dire que dans l'éternité, il n'y a pas d'expiation de péché. Il n'y a pas d'immolation de l'agneau sans incarnation. Et c'est là où on va voir plus tard la notion du Fils et du Mashiach. Écoutez, frère, si l'agneau a été immolé, ou si l'agneau est immolé, si Yahweh doit créer le monde, c'est parce que le Mashiach est de toute éternité, le Fils est de toute éternité, l'incarnation de Yahweh dans le Fils est de toute éternité. Ça veut dire que le plan de salut du Seigneur pour venir sur la terre dans un corps de chair relève de l'éternité. Nous n'existions même pas encore. Qui était là? Quand Yahweh avait tous ces projets-là, qui était là? Qui a assisté? C'est pour ça que concernant Judas, il savait d'avance tout ce que Judas ferait. Comme il sait d'avance tout ce que tu dois faire, mon frère. Il connaît d'avance. Maintenant, le fait qu'il connaisse d'avance, c'est qu'il connaît d'avance tes choix. Que lui n'influence pas. Il connaît d'avance tes décisions. Et même lorsqu'il vient te présenter le choix en disant, voici, je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il sait d'avance ce que tu choisirais. Je pensais même à ça. Vas-y mon frère. Pour donner un exemple, c'est Pétros, quand il parle à Pétros, il dit que tu m'éloigneras 3 fois. Il n'a pas dit à Pétros, va m'éloigner. Voilà. Pétros savait qu'il devait le faire. Yahweh savait que Pétros devait le faire. Il a dit à Pétros. Pétros s'est dit non, je ne le ferai pas. Mais il a quand même fait. Ça, c'était le deuxième cas. Pierre. Amen. Il a dit à Pierre qu'avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Et Pétros l'a fait. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit que Pétros l'a fait. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, frère? Il savait. Hein? C'était pas un mauvais sort. Voilà, c'était pas un sort. Là, on s'est compris, non? Ouais. Et Vas-y, ma à quel soeur. moment on parle donc du libre arbitre? Parce que là, c'est comme si- Très bien. Le libre arbitre, la conscience, justement. On va aussi parler de ça, la conscience morale de l'homme. La conscience, le libre arbitre, c'est le fait que l'homme choisit librement, fait librement ses choix, sans être influencé par quoi que ce soit. Libre arbitre, c'est quoi? C'est que de ta propre... Parce qu'il a fait l'homme à son image, justement, ce qui différencie l'homme de l'animal. L'animal ne peut pas choisir, parce qu'il n'est pas à l'image d'Élohim.
L'homme étant à l'image d'Élohim, il a la capacité de faire des choix par rapport à l'esprit qu'Élohim a placé en lui. Et donc, le libre arbitre, c'est le fait que tu choisisses librement, que tu décides librement, consciencieusement par toi-même, sans être influencé par quoi que ce soit. Mais sauf que ce soit dans le choix ou les décisions, il connaît. Quand on sera là-bas, on va comprendre ça. Avançons. Vas-y, mon frère. Concernant l'omniscience d'Élohim, comment est-ce qu'on peut interpréter le passage où Yahweh a dit à Abraham, quand il devait sacrifier Isaac, que maintenant je sais que tu crains Elohim. Voilà, comment on peut... Nous savons que Elohim, il sait déjà que Abraham, il va obéir en fait. J'arrive à ce point, c'est un point qu'on va voir. Pourquoi est-ce que... C'est un point justement, un point important, c'est ce qu'elle a voulu soulever tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Yahweh, justement par rapport à son omniscience, c'est ce qu'on appelle les oppositions à l'omniscience. C'est des versets de la Bible que des gens utilisent pour dire que Yahweh n'est pas omniscient. C'est comme ce verset-là, je vais le citer tout à l'heure et l'expliquer. Permettez qu'on avance. Notez bien, c'est les oppositions à l'omniscience, c'est-à-dire des versets dans lesquels Yahweh parle comme s'il ne connaissait pas, à l'avance. Est-ce que vous voyez? Donc, avançons. Là, nous avons parlé du cas de Judas, nous avons parlé du cas de Pierre. Donc, l'omniscience d'Élohim permet de prendre en compte les intentions cachées et secrètes de l'homme en laissant à chaque individu la plus totale liberté de faire tout concourir à son plan. Donc, il ne s'agit pas d'une prédestination, comme je l'ai dit. On n'est pas dans le sens de la prédestination de l'élection. Donc, comme si Judas, en fait, avait été prédestiné à être traître. Mais l'omniscience d'Élohim, lui, avait permis de connaître, en fait, d'avance ce que Judas devrait faire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je suis juste en train de résumer pour que ce soit clair pour nous. Donc, on prend le texte de 2 Timothée 2, le verset 20. Il faut savoir justement par rapport à 2 Timothée 2, verset 20, c'est que dans la maison du Seigneur, certains sont d'un usage vil, certains sont des vases de gloire. C'est-à-dire que, toujours concernant l'omniscience, parmi les hommes, il y a 2 types de vases. Il y a des vases d'un usage glorieux, il y a des vases d'un usage vil. Le fait que les vases soient d'un usage vil ou que d'autres soient d'un usage précieux ne relève pas d'une action de Yahweh. Comprenez bien. Mais Yahweh sait à l'avance qui est vase vil et qui est vase précieux. Ça revient à ce que j'ai dit, non? Il faut toujours séparer l'omniscience de Yahweh par rapport à ses actions, par rapport à ses ordonnances, par rapport au fait qu'il ordonne que la chose soit, etc. Parce qu'après, on va voir ce côté de Yahweh. Mais là, nous sommes dans l'aspect, il connaît tout à l'avance. Il sait tout. Donc, le fait que sur la terre, des gens soient vases vils, vases précieux, etc., il sait d'avance. Mais ce n'est pas lui. C'est l'homme qui choisit. Il choisit le chemin par rapport à ce qui lui est proposé. Yahweh place devant lui la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. Il lui propose la vie. À toi, homme, de choisir la vie ou de choisir la mort. Le choix revient à toi. Autrement, Yahweh ne serait pas juste dans ses jugements. S'il influence l'homme par rapport à son choix, il ne serait pas juste. Il propose à l'homme la vie. Maintenant, l'homme a la liberté de choisir la vie ou la mort. Donc, le fait que les hommes partent en enfer, ce sont les hommes qui se destinent eux-mêmes en enfer par leur propre choix. Mais avant que les hommes ne choisissent la mort, Yahweh connaît. C'est bon? C'est-à-dire qu'il connaît en fait la fin du film même avant que le film ne soit joué. Tout. Tout. Regardez, l'heure décisive à la croix, à Gethsémani, l'heure la plus terrible que l'humanité n'ait jamais connue. Yeshua arrive à Gethsémani avec ses disciples, il demande aux disciples, restez ici. Il va avec 3 autres dans l'intimité. Il arrive, il monte avec eux, il leur demande d'attendre. Il doit encore monter un peu plus haut.
C'est des étapes hein, dans la prière, hein, mais ce n'est pas notre sujet. Et dans ça, il arrive à une étape où il est oppressé en lui-même. Et il dit au Père que toutefois, ce soit ta volonté. S'il est possible, éloigne cette coupe de moi, mais toutefois que ce soit ta volonté, non la mienne. En fait, quand il s'adresse au Père, quand il parle au Père, il sait que le Père, Elohim, connaît d'avance toutes choses. Mais à cause de la pression de la chair, Yeshua ici a amené à s'opposer au plan de Yahweh. Quelqu'un m'a posé la question, à ce moment, est-ce que Yeshua ne savait pas qu'il allait mourir à la croix? Ah. Alléluia. Alléluia. Oui. Il avait la pleine connaissance de toutes choses. Mais il y avait une opposition en lui. C'est pour ça que c'était le risque le plus grand que Yahweh a pris. Quand il descend, quand il vient, et qu'à cette fois, il doit y avoir cette communication, en fait. Parce que si le Fils, à ce moment-là, s'était opposé au plan du Seigneur, ça aurait été un drame terrible. Ça aurait marqué tout simplement la victoire de Satan. C'est-à-dire que le monde serait à jamais dans la perversion. Mais Yahweh savait d'avance que le Mashiach mourrait à la croix et qu'il serait ressuscité. Oui. Et Yahweh savait à l'avance que pour que cela soit possible, lui-même Yahweh devrait déployer toute sa puissance pour le ressusciter. Ça veut dire que l'omniscience de Yahweh lui permet de connaître à l'avance les choses même qui sont en lui. Non, ça c'est bon. Je vois mon cerveau qui fait déjà tic, 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 tic. Lisons 2 Timothée 2:20, mes frères. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Voilà. Certains sont des vases d'honneur, certains sont des vases d'un usage vil. J'ai parlé de ça, c'est pour appuyer ce que je disais. Dans le sens où que ce soit un vase d'honneur, que ce soit un vase vil, ce n'est pas Yahweh qui choisit, c'est les hommes eux-mêmes qui choisissent. Maintenant, regardez comment les gens sont utilisés entre les mains de Yahweh. C'est-à-dire, quand tu choisis, par ton choix, tu te destines en fait. Tu es dans l'accomplissement du plan Yahweh. Yahweh t'utilise dans ton choix afin d'accomplir ses desseins. C'est ce qu'on va voir maintenant sur 2 textes, Ésaïe 10 et le verset 5. Regardez, allons-y rapidement, pardon. Je cours comme le temps. Est-ce que jusque-là, c'est bon, frère? Hein? C'est bon? On est ensemble, non? Voilà. Avançons. Ésaïe 10, verset 5. Vas-y. Malheur à la Syrie, la verge de ma colère. Malheur à la Syrie, la verge de ma colère. Donc, la Syrie était une verge entre les mains de Yahweh. Comme Pharaon était justement un serviteur entre les mains de Yahweh. Pour pouvoir, voilà. La Syrie était cette verge-là. Continue, mon frère. Le bâton dans sa main, c'est ma colère. Je l'ai envoyé contre une nation athée. Je lui ai donné mes ordres. C'est bon. Donc, le bâton dans ma main, c'est ma colère. Juste pour nous faire voir, vous pourrez lire ça après, à la maison. Juste pour nous faire voir ici, le fait que la Syrie était comme cette verge-là, entre les mains de Yahweh. Bien que cette Assyrie-là, il a utilisé la Syrie pour pouvoir fouetter Israël. Elle était comme cette verge-là. Et la Syrie, même qui est cette verge dans les mains de Yahweh, n'est pas dans le plan de Yahweh. Vous comprenez? Donc, tous les hommes qui sont là à la surface de la terre sont entre les mains de Yahweh. Sauf que, entre les mains de Yahweh, certains sont comme des fouets, d'autres sont comme des guitares. Vrai. Maintenant, il faut savoir de quel camp on est. Il prend les fouets, il te fouette. Bon, comme le fouet
s'est destiné lui-même en enfer. Quand il te fouette avec ce fouet, il le jette. Il prend un autre, il fouette, il jette. Mais sauf que toi, quand il te prend, il joue un cantique d'adoration avec toi. Et il te garde. Amen. Ce qui est terrible, c'est que même les démons, ils utilisent les démons comme des fouets. Comme des fouets. Notamment avec Paulos. Ah. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là, frère? C'est ça. Je recommande. Il fait ce qu'il veut. Quand tu vois quelqu'un qui sort le matin, il vient, il te met le compteur à 3 dirhams alors qu'il est 8 heures du matin, c'est un fouet dans les mains de Yahweh. Tu vois, pour te stimuler un peu. Maintenant, toi, en ce moment-là, d'une autre main, il t'a dans ses mains comme une guitare. En fait, il veut que le compteur de 3 là te fasse jouer un cantique. C'est bizarre, hein? Il te pique. Il faut que le cantique sorte. Mais aujourd'hui, quand il prend le gars, il te pique. Nous, on se retourne aussi. Ah, c'est quoi? Ah bon? Et puis on dit, Yahweh, il a un fouet dans tes mains. Je veux aussi être un fouet pour le fouetter. Ça rentre dans les bagarres. Non, d'un côté, il y a des fouets et d'un côté, il y a des guitares. Pour jouer des cantiques. Avançons, frères et sœurs. Ézéchiel 38, 1 à 4. Allons-y. Un autre cas. Ici, c'est le cas de Gog, qui était un instrument entre les mains d'Élohim, utilisé secrètement par Élohim, sans qu'il ne sache. Donc, même les méchants contribuent au plan du Seigneur. Bon, vous avez noté le verset, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va avancer. Notez juste le verset, vous pourrez le lire à la maison. Maintenant, on va parler des critiques, en fait, à la doctrine de l'omniscience, par rapport à ce que le frère Salmon a souligné. Le fait que parfois, dans certains versets, on a l'impression que, justement, Yahweh ne connaissent pas toutes choses et tout ça. Donc on est dans Genèse 18, verset 21. Quelqu'un peut lire? Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi tout à fait selon le cri de détresse qui est venu jusqu'à moi. S'il n'en est pas ainsi, je le saurai. Voilà. Il dit, s'il n'en est pas ainsi, je le saurai. Donc on a l'impression en fait que Yahweh, il ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Ça revient à ce que Salmon posait comme question. Yahweh est en train de parler à la manière des hommes. Parce qu'ici, en fait, il est question de pouvoir examiner en profondeur les desseins de leur cœur, afin d'envoyer en dernier recours ses jugements. Mais ce n'est pas que Yahweh ne connaît pas à l'avance. Non. Il connaît à l'avance. Et il faut savoir que dans la parole, très souvent, Yahweh utilise notre langage. À la manière des hommes. Comme Paul disait souvent, je parle à la manière des hommes. Pour que nous puissions comprendre. Ne disons, nous pas très souvent ce genre de choses. Je vais arriver là-bas et puis... Et pourtant, on vient te donner l'information. Une information qui est claire. On te dit, il a mangé le pain. Ah bon? Je vais arriver là-bas et puis je vais voir s'il a mangé ce pain. C'est simplement. Maintenant que Yahweh aussi parle comme ça, on dit que non, il n'est pas omniscient. Tu vois, quelqu'un vient même, il te dit qu'il a mangé le pain, il y a les miettes sur sa bouche. Il dit non, je vais aller à la cuisine pour voir. C'est la manière des hommes. C'est comme ça que les hommes parlent. On va prendre Ésaïe 40, verset 6, à partir du verset 6. 40 à partir du verset 6. La voix dit, crie. On a répondu, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe et toute sa grâce est comme la fleur d'un champ. L'herbe sèche et la fleur tombe, parce que le vent de Yahweh souffle dessus. En vérité, le peuple c'est de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Elohim demeure éternellement.
monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force. Yerushalayim, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève-la, n'aie pas peur. Dis aux villes de Yehuda, voici notre Elohim. Voici Adonai Yahweh vient avec force, son bras domine pour lui. Voici son salaire avec lui, sa récompense en face de lui. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans ses bras, il les placera dans son... Tu es dans Isaïe combien? 40. Là, je suis au verset 11. Vas-y, continue. Il conduira celle qui allait. Qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main. Pris avec la paume les dimensions. Écoutez bien ici. Qui a mesuré les eaux avec quoi? Le creux de sa main. Le creux de sa main. Donc vous prenez tous les eaux qui sont à la surface de la terre. Qui les a mesurés? Parce que quand il dit avec le creux de sa main, c'est-à-dire que Yahweh lui seul, quand il envoie sa main, il mesure tous les eaux de la terre. Continue mon frère. Pris avec la paume les dimensions des cieux. Faites tenir la poussière sur de la terre dans un tiers de mesure. Pesez au crochet les montagnes et les collines à la balance. Pesez au crochet les montagnes et les collines à la balance. C'est-à-dire que Yahweh a une balance. Il prend les montagnes et les collines qui sont sur toute la surface de la terre. Il les pèse. Il peut vous donner le poids de la terre. Quel est le Dieu compris? Oui. Il mesure toutes ces choses-là. Il vous donne avec exactitude. Vas-y mon frère. Qui a mesuré l'esprit de Yahweh ou qui a été son conseiller pour l'enseigner? De qui a-t-il pris conseil pour avoir du discernement? Qui lui a enseigné la voie du jugement? Qui lui a enseigné la connaissance? Qui lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations. Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Attends. Donnez-moi une bouteille, frère. Ça, je dois pratiquer ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Oh, non, c'est beaucoup. Hein. Donc, il dit que les nations sont comme une goutte. Hein. Je ne sais pas si j'avais réussi à faire une goutte. Hein. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, non? Hein? Une seule goutte. Il dit quoi? Relis le verset, frère. Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Qui tombe d'un seau, une seule goutte. Les plus de 8 milliards d'hommes à la surface de la terre, comme une seule goutte qui tombe d'un seau. C'est-à-dire que Yahweh peut créer 8 milliards comme ça, des millions et des millions de fois. Et nous, aussi petits qu'on est, on vient s'opposer à lui. On veut venir lui l'affronter. Est-ce que vous voyez un peu l'aberration des athées de ce temps? À qui est-ce qu'ils sont en train de parler? À qui est-ce qu'ils sont en train d'affronter? Est-ce que vous voyez un peu l'idiocité de l'homme de ce temps qui ose s'opposer à celui qui... Mon frère, continue. Elles sont considérées comme de la poussière sur une balance. Oh, comme de la poussière sur une balance. Merci ma soeur. Ça veut dire que tous les hommes à la surface de la terre n'ont pas de poids devant Yahweh. Est-ce que vous voyez un peu? Personnellement, dans mon esprit, ça fait comme ce Yahweh-là. En fait, quand il marche comme ça, genre, même la terre ne le suffit pas, en fait. Wow. Alléluia. Vas-y, mon frère. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qu'il soulève. Le Liban ne suffirait pas pour faire le feu et les bêtes qui y sont ne seraient pas suffisantes pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles comptent pour lui comme un néant, un tohu. À qui devez-vous ressembler, elle? Non, attendez. Vous attaquez... Yahweh, il a la bouche, hein? Non, franchement, vous attaquez Yahweh. Yahweh a la bouche. Vous voulez qu'il vous mette à votre place? Il va vous mettre à votre place. Oui. Il ouvre la bouche du prophète pour dire aux nations ce qu'ils sont devant moi. Non, frère, réfléchissons pas deux fois quand nous voulons parler de lui. Je vous assure.
Vas-y, mon frère. Allons-y, avançons. À qui ferez-vous ressembler, elle? Et à quelle ressemblance l'égalerez-vous? L'ouvrier fond l'idole et l'orfèvre la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Le pauvre qui renonce à faire une offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il se cherche un habile ouvrier pour faire une idole qui ne bouge pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu, frère? Que quelqu'un entende ce soir ce que Yahweh dit. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Un des problèmes de notre génération, c'est que les gens avancent sans s'enquérir des sentiers anciens. Sans chercher à savoir qu'est-ce que Yahweh a fait dans les temps passés. Frère, voici qui est Yahweh. Vas-y, mon frère. N'avez-vous pas compris la fondation? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Celui qui habite au-dessus du cercle de la terre. Celui qui habite au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Ah, c'est lui. Vas-y, mon frère. Il étend les cieux comme un voile. Il les déploie comme une tente pour y habiter. Ah! Il étend les cieux comme un voile. Oh Yahweh, je suis infiniment petit devant toi, Père. Je fais ça pour démontrer ta gloire. Vous avez vu ça? Voilà comment les cieux et la terre sont devant lui. Il étend ça comme un voile. Donc, il va, il tourne un peu, puis il revient, il dit bon, il récupère sa chose. Il plie. Il dit frère, jette-moi ça au toilette. Oui. Quand la parole nous dit que les éléments embrasés se dissoudront, le fait qu'il va rouler la terre et tout ça dans l'Apocalypse, c'est comme ça. Il prend ta dans sa main, il jette. Vas-y mon frère, avançons. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre un tohu. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, même leurs troncs n'ont pas de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils sèchent et le tourbillon les emporte comme de la paille. À qui me ferez-vous ressembler et à qui serais-je égalé? Dit le saint. À qui serais-je égalé? Dit le saint. Frère, je vous assure, à qui serais-je égalé? Dit le saint. Termine, mon frère, termine. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir leur armée en bon ordre. Il les appelle toutes par leur nom. Par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob? Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? C'est El Olam. El Olam. El Olam. Le roi de toute éternité. Des cieux et de la terre. Le puissant. El Olam. Dis avec moi El Olam. El Olam. Frère, celui que nous invoquons dans ce lieu, il s'appelle El Olam. Le roi de toute éternité, celui que tu pries dans ta chambre, dans ton intimité, il s'appelle El Olam. Le maître, le chef, celui qui gouverne toutes choses, celui qui a l'autorité, la pleine autorité, qui convoque les nations devant lui, qui convoque toutes les créatures devant lui. El Olam. Et il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Vas-y, mon frère, vas-y. Yahweh qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Et il n'y a pas moyen de s'en décharger. Oh non, 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 non. Il ne se fatigue pas. L'esprit me donne de le voir comme un vaillant guerrier. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Quand tu es fatigué, le soir, après avoir travaillé toute une journée, c'est là où la journée du guerrier commence. Il veille sur toi, il te regarde, il te tient dans ses mains. Tu es dans ses bras, tu es la prunelle de ses yeux. Tu es cher pour lui, son épouse. Lui, il ne se fatigue pas. C'est-à-dire que même quand il y a l'agitation des esprits démoniaques, quand ils font un conseil,
quand Satan rassemble ses ministres pour mener l'assaut contre l'église, et que même si les frères et les sœurs dorment, même si tu dors parce que tu es fatigué, parce que ton corps ne peut plus rester debout, il y a quelqu'un qui ne se fatigue pas. Il y a quelqu'un qui est debout, lui. Il écoute le conseil de tes adversaires. Il est à un point fixe. Il dit, venez. Venez. Venez m'affronter. Venez. Venez m'affronter. Vas-y, mon frère. Il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. Oh! Frère, ça veut dire que même les esprits démoniaques ne peuvent pas connaître ce qui trouve dans la tête de Yahweh. T'as dit, frère? Oh, j'aime le Seigneur. Est-ce qu'il y a des amoureux du Seigneur ici ce soir? Je ne sais pas pour vous, mais ce texte-là met de l'assurance dans mon cœur. De l'autorité dans mon cœur, de l'audace. Parce qu'il m'a donné ça. Je suis en paix, frère. C'est pour ça qu'on ne peut pas te comprendre. Tu as tellement de problèmes, des situations qui t'arrivent, mais tu es dans une certaine paix, dans une certaine tranquillité, dans un certain repos. On dit, mais comment tu fais pour t'en sortir? Non. Tu te couches, tu dors. Mais il y en a un qui est là debout. Il veille 24 sur 24. Le gardien d'Israël. Il ne sommeille, il ne dort. Même lorsque ton corps qui va périr dans la terre ne peut plus tenir, il est là. Il est présent, frère. C'est pour ça que nous sommes le lieu le plus sécurisé de la terre. Oui. Oui. Vous savez pourquoi il dit que nous sommes le lieu? Cette maison n'a de valeur parce que nous y sommes. C'est toi qui fais le lieu là où tu te trouves. Ta présence implique la présence de Yahweh. Ce n'est pas les choses que tu utilises qui te sanctifient. Non. Quand vous voyez des gens qui séparent les choses là, vraiment, quand je porte l'habit là, franchement, j'ai réussi au travail et fait les rendez-vous. La chaussure là, quand il porte ça, ma journée se passe toujours bizarre. Qui fonctionne comme ça là? Qui fait ça souvent? Hein? Des gens qui sanctifient et qui séparent les objets. Tu vois un frère, il y a une chaussure là, il fait très attention à ça. Une autre chaussure, il est toujours avec. Parce que quand il porte ça, les portes s'ouvrent. Il ne sait pas pourquoi. Il a un pantalon là, quand il porte ça, il sait que dans la journée va bien se passer. Oui. Moi, il fonctionnait comme ça avant. Oui. Bien sûr. Il y a des occasions, je sais que non, ça, je ne peux pas aller demander au travail avec ça. Ils vont me chasser. Ça ne porte pas bonheur. Mais pourquoi pas s'en séparer directement? C'est nous. Parce que nous sommes son temple. Amen. Nous sommes sa demeure. Alors si tu es la demeure de ce Yahweh qu'on vient de décrire, frère, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu marches avec élégance et assurance. On ne sait pas ce qui se passe. Mais tu as une certaine confiance en toi. On te regarde comme ça. Mais franchement, ce qu'on voit dans toi, on ne comprend pas. Ils n'arrivent pas à te saisir. Ils ne peuvent pas sonder ton intelligence. Parce que tu jouis de l'intelligence de Yahweh. Parce qu'il est en toi. C'est pour ça que les démons ne peuvent pas nous lire. Je dis à quelqu'un ce soir, les esprits démoniaques, ils ne peuvent pas sonder ton intelligence. Amen. Quand tu as l'esprit du Seigneur. Impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses agents. Où est les petits sorciers du quartier là? Il vient. Ah bon? Ah bon, tu as acheté la télé, hein? La télé là, vraiment. Ah, ça veut dire que tu as touché ton salaire. Tu touches combien? Et puis tu te tiens, tu ouvres toute ta bouche. J'ai tel salaire, je fais ceci. C'est comme ça que Satan fonctionne. Il a besoin des informations qui sortent de nos bouches. Service de renseignement. Voilà. Pour aller rapporter après. Que voilà, lui, il fait ça. Oh, mais ça, il va connaître comment. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce soir. Oh, c'est un domaine très important. La langue. Tais-toi. Ferme ta bouche. Tant que le projet de Yahweh n'est pas encore arrivé à maturation.
ferme ta bouche. Parce que Satan ne peut pas sonder l'intelligence de Yahweh qui est en toi. Il ne peut pas sonder les projets, il ne peut pas te lire. Il ne peut pas savoir ce que Yahweh est en train de te dire. Il est sourd par rapport à ça. Il a donc besoin d'envoyer un de ses agents pour venir causer avec toi. Et tu ouvres ta bouche, tu te mets, tu racontes tout. Hier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai acheté ceci. La dernière fois même, tu sais avec qui tu causes? Est-ce que tu sais avec qui tu parles? C'est à cause de ça que beaucoup d'enfants du Seigneur ne réussissent pas. Il y en a, Yahweh vient de commencer un nouveau projet dans ta vie. À peine Yahweh a commencé, tu as déjà ouvert ta bouche. J'étais comme ça avant. Quand je dis à peine, dès que Yahweh me donne seulement l'information, je suis pressé de partager ça avec quelqu'un. Oui. Je suis pressé. Non, il faut être prudent. Une sœur. Je parlais avec une sœur. La sœur enceinte me dit, par rapport à sa grossesse, vraiment, elle a raconté tout ça à sa famille. Elle a raconté à tout le monde dans sa famille qu'elle est enceinte. Que l'enfant est là, dans la joie et tout ça. Et la même sœur, il y a déjà quelques temps, se plaignait de la sorcellerie dans sa famille. Qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, il y a beaucoup de sorcellerie comme ça et tout ça. Elle a raconté de son côté à tout le monde. Et puis, aux frères et aux sœurs, elle n'a rien dit. Je dis, erreur, ma sœur. Dis avec moi, erreur. Erreur. Parce que dans le Seigneur, c'est qui ta famille? Hein? C'est qui ta famille dans le Seigneur? Qui est ton frère? C'est la question qu'on a posée à Yeshua. Il a dit, mon frère, ma soeur, mes frères sont ceux qui font quoi? Ça veut dire que les frères dans la foi, dans le Seigneur, passent avant le sang. Les frères biologiques. Ils sont prioritaires dans nos relations. Ce que je dis à la soeur, tu fais une erreur. Là où tu dois partager ta joie, et donner le sujet de prière, tu fermes ta bouche. Parce que tu penses que c'est de là que peut venir le mal. Et de l'autre côté, tu ouvres ta bouche. Mais oui, c'est normal que tu ne te sentes pas bien. C'est normal que tu aies mal. Parce que tu as raconté aux sorciers qui ont pris des informations et qui maintenant t'attaquent. Et c'est très souvent ce que nous faisons, frère. Il y a des choses là. Vous allez voir des gens, ils vivent des choses. Personne dans l'assemblée ne sera au courant. Vous ne connaîtrez jamais. Mais ils l'ont partagé avec tout le monde dans leur école. Tout le monde connaît l'histoire là. Au quartier là-bas, tout le monde connaît. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu commets une grosse erreur. Dis avec moi, erreur. Ouais. Très grosse erreur. Vous savez pourquoi il y a la communion? Pourquoi on mange la scène et on ne meurt pas? Parce qu'on est d'un cœur. On est d'une âme devant le Seigneur. Oui. Et s'il y a lieu de partager un sujet de joie, c'est d'abord par l'Église. Parce qu'on est en communion pour des temps de joie et aussi pour des temps de peine. Il ne faut pas seulement venir raconter quand c'est des temps de peine pour dire prier pour moi. Si c'est la joie, commence aussi par les frères. Pour qu'on se réjouisse ensemble et que l'on donne gloire au Seigneur. Maintenant, de là va sortir une parole de sagesse pour te donner la direction à qui tu dois dire, à qui tu ne dois pas dire. Parce que Satan, il est sourd. Il ne peut pas sonder l'intelligence d'Élohim qui est en toi. Tu vois, vous voyez comment on est précieux. Et quand tu marches là, il faut savoir que l'ennemi, si tu n'ouvres pas ta bouche, pourquoi il va te lire? Pourquoi il te regarde. Il est là comme ça, là, il te regarde, il voit tes intentions. Il te fixe, il te fixe. Il te voit. Il voit tes penchants. Il sait que non, tu aimes regarder Netflix entre 2h et 4h du matin. Il pique un démon, ok? Tu lui balances une série là-bas où les gens vont bien s'embrasser. Et puis, paf, la porte s'ouvre. C'est ça ce que Satan fait. Il observe notre caractère. Et il oriente la tentation en fonction de notre allure. Aide-nous, Seigneur.
Alléluia. Amen. Jacques, c'est bon le texte? Termine. Ok. C'est lui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie. Il donne de la force à celui qui est comment? Fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Donc, frère, c'est pour ça que, regarde, quand tu sens que tu es fatigué, Seigneur, ta parole dit que tu donnes de la force à celui qui est fatigué. C'est des caractéristiques qui sont en lui. Il nous les donne gratuitement. Demandons-lui. Demandons-lui, frère. Demandons-lui. C'est comme ces derniers temps. Je sens l'attirance de Yahweh dans la prière. J'ai dit au Seigneur, apprends-moi à prier. Je ne connais pas encore assez. Je sens que dans ma vie personnelle, je suis en train de rentrer dans ce tournant-là. Être un prieur. Mais comme j'ai encore beaucoup de lacunes, j'ai dit au Seigneur, apprends-moi à prier. Parce qu'il y a tellement de choses dans la parole à demander au Seigneur. Tellement de choses, frère. Je vous assure que tout au long de cette étude que je faisais, parce que je lisais la parole, Yahweh me donnait des écrits, c'est que des sujets de prière qui s'alignaient devant moi. C'est que des sujets de prière. J'ai compris pourquoi est-ce que les anciens pouvaient prier 8 heures de temps la journée. Pourquoi des gens pouvaient s'enfermer, prier 5 heures. Avant, je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'au bout de 2 heures, tu es fatigué. Comment quelqu'un, serviteur du Seigneur, peut faire 4, 5, 6 heures dans la prière? Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il te demande au finish? tout ce temps dans la prière, là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Et tout ça. Oui! Mais en rentrant dans les profondeurs, je vous assure, personnellement, je le partage, c'est comme une confidence, ça s'éclaircit en fait devant moi. Parce que tous ces attributs qu'on est en train de voir, ça se transforme en sujet de prière. Plus tu rentres, plus tu te rends compte de tes imperfections. Plus tu rentres, tu creuses, tu te rends compte du fait des faiblesses que tu as. Et donc, en conséquence, il faut... Ouais. On va arriver là-bas, frère. On va faire des réunions, 4 heures de prière. Préparez-vous. Ça vient, c'est en route. Amen. Tu viens comme ça à la réunion. Vous voyez, on fait 4-5 heures, non? Du début jusqu'à la fin, dans la prière. Être des prieurs. C'est une trajectoire que Yahweh va nous faire prendre. Réunion, séminaire de prière. Amen. 6 heures de prière. Avançons, mes frères. Que Yahweh nous aide. Amen. Termine, Jacques, mon frère. Pardon. Et il multiplie la force de celui qui n'a aucune vigueur. Les garçons se lassent et se fatiguent, et les jeunes hommes trébuchent. Ils trébuchent. Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Voilà. Ceux qui s'attendent à Yahweh font quoi? Ils renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent Ils courent et ne se fatiguent pas. Et ils font quoi? Ils marchent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se lâchent pas. Ne se lassent pas. C'est pour ça qu'on est des marcheurs. Et on est des coureurs. Alors, avez-vous vu un peuple qui court et marche en même temps? Comment on fait ça, frère? Junior, viens un peu, mon frère. Bon, courons et marchons en même temps. Yahweh dit que c'est comme ça que nous sommes. Nous courons et nous marchons en même temps. Est-ce que je te vois faire les deux? Yahweh, quand il nous regarde, c'est ce que nous faisons. Nous sommes coureurs et marcheurs. Dis avec moi, je suis coureur et marcheur. Oui, frère. Et nous ne nous fatiguons pas. Pourquoi? Parce qu'il renouvelle nos forces. Donc, quand tu es fatigué, là, dis à Yahweh. C'est pour ça qu'il faut parler la parole. Il est 21h03. Amen. Est-ce que vous me permettez, vous m'accordez encore 10 minutes? Non, soyons d'accord. Hein. On est censé s'arrêter là. Amen. Je veille sur l'heure. Avançons. Parlons de la sagesse d'Élohim, rapidement. Ça, c'était bon. Autre attribut.
La sagesse d'Élohim. Jacques, Isaïe 28, 29, et une personne prend 1 Corinthiens 1, 25. Frère, la sagesse d'Élohim, c'est la combinaison de son omnipotence, de son omniprésence et de son omniscience. J'ai dit Ésaïe 28, 29 et 1 Corinthiens 5, 27. Donc, je vous donne la définition. Je disais, la sagesse d'Élohim, c'est la combinaison de son omnipotence, de son omniprésence, de son omniscience. Ce sont les moyens par lesquels Elohim entre en contact avec la création afin de la conduire dans l'accomplissement de son plan. Est-ce qu'on peut dire que la sagesse d'Elohim, c'est la combinaison de ses attributs internes et externes? Oui, est-ce qu'on peut dire que la sagesse d'Elohim, c'est la combinaison de ses attributs internes? Exactement, exactement. Parce que tous ces attributs sont liés ensemble. On ne peut pas avoir d'omniprésence sans avoir d'omniscience. On ne peut pas avoir d'omnipotence sans avoir d'omniscience. C'est lié. Si un seul attribut vient à manquer, cela change complètement la nature de Yahweh. Mais la sagesse d'Élohim, justement, est la combinaison de ces trois attributs, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. C'est dans ces trois attributs que se manifeste la sagesse d'Élohim. Vas-y. Oui, juste les trois attributs. Non, pourquoi j'ai dit oui par rapport à ce qu'il a dit? Parce que par rapport aux attributs internes, quand on dit que Yahweh est esprit, c'est ce qu'il est dans sa nature. Il est esprit, Yahweh est infini, Yahweh est un. Mais quand on parle de sagesse, c'est la sagesse d'Élohim et cette sagesse qui arrive à manifestation. Dans quoi est-ce que la sagesse d'Élohim se manifeste? Dans son omnipotence, dans son omniprésence et dans son omniscience en fait. Et si la sagesse d'Élohim n'existe pas, cela remettra en question tous les autres. Donc tout est complètement lié les uns aux autres. Si un seul venait à manquer, les autres n'existeraient pas. Jacques, allons-y mon frère. Cela aussi vient de Yahweh Tsevaot, qui est merveilleux en conseil et grand en sagesse. Qui est merveilleux en conseil et grand en sagesse. Yahweh Tsevaot. Donc la parole nous dit que Yahweh est grand en et en sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25. Parce que la folie d'Élohim est plus sage que les humains et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. Ah, vas-y. Parce que quoi? Relis. Parce que la folie d'Élohim est plus sage que les humains et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. Et la faiblesse d'Élohim est plus forte. Donc la sagesse d'Élohim est plus forte que les... Et la faiblesse d'Élohim est plus... Maintenant, il y a une question justement. Quelqu'un dit, mais si on parle de faiblesse, ça veut dire qu'Élohim est faible. Non, Élohim n'est pas faible. Encore ici, une fois de plus, il parle à la manière des hommes. Ça veut dire que même s'il nous arrive dans notre plus grande bêtise de penser qu'Élohim est faible, sachez que la faiblesse d'Élohim est plus forte que la sagesse des hommes. Mais c'est une bêtise pour l'homme de penser qu'Élohim est faible. Est-ce que vous comprenez, frère, ce que l'apôtre veut dire ici? C'est-à-dire que même si tu mènes une réflexion dans ce sens-là, sache que, une fois, il est plus fort, il est plus sage, il est plus grand dans sa sagesse. Et tout ce qui a été créé dans les cieux et sur la terre a été créé par sa sagesse. Les choses n'existent pas par hasard. La direction du monde, en fait, va dans le sens de la sagesse d'Élohim. Parce que rien ne lui échappe. Jacques, Jérémie 10, partie du verset 6. Car il suffit de regarder l'univers pour voir qu'il y a un plan rigoureux derrière. Élohim est sage, dans ce sens qu'il s'est fixé des buts. Donc, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de voilà, Big Bang. Ça n'existe pas.
Vas-y mon frère, tu peux lire. Personne n'est semblable à toi, Oh! Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Dis avec moi, personne n'est semblable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Dis encore avec moi, personne n'est semblable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Donc frère, quand nous disons que nul n'est semblable à lui, ça vient de très loin. Quand nous disons que nul n'est semblable à Yahweh, ça vient de très loin. C'est une phrase qui est prononcée depuis les temps anciens. C'est une phrase que les anciens prononçaient déjà depuis, proclamaient déjà devant Yahweh. Continue mon frère. Regardez. Tu es grand. Tu es grand. Et ton nom est grand par ta puissance. Et ton nom est quoi? Grand. Par quoi? Ta puissance. Ta puissance. Oh, mes frères. Oh, mes frères. Apprenons la sagesse de Yahweh. Son nom est grand par sa puissance. La parole est claire. Hein? Il n'y a pas à expliquer ici, là. C'est limpide. Son nom est grand par sa puissance. Vas-y, mon frère. Vas-y. Qui ne te craindrait, roi des nations? Qui ne te craindrait, roi des nations? Continue. C'est bien cela qui te convient. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, personne n'est semblable. Parmi tous les sages des nations, donc toute la sagesse des humains réunis, vous prenez tous les hommes, les Einstein et Hitler, des plus mauvais au plus bons, vous les regroupez. Frère, personne ne peut être plus sage que lui. Non. Personne ne peut être plus sage que lui. C'est pour ça que j'anticipe avant d'arriver là-bas. Cette sagesse-là, il la donne à l'Église. Il y a fait que les anges apprennent par l'Église la sagesse infiniment quoi? Oh, je danse quand je dis ça. Oui. Parce que je suis sage. Dis avec moi, je suis sage. Par Yahweh qui vit en moi. Oui, frère. Là où tu es, écoute bien ce soir. Dans le milieu là où tu travailles, j'aimerais te dire que tu as la sagesse de Yahweh. La Bible dit que Daniel était plus sage que les satrapes, que les mages, tous ces gens-là. Les mages, satrapes, tout ça, on les réunissait. Ils ne pouvaient pas égaler la sagesse de Daniel. Parce que Daniel avait reçu une sagesse infiniment grande, puissante. Aujourd'hui, cette même sagesse-là, il donne ça à l'Église. C'est pour ça que, regardez frère, je vous assure qu'un autre sujet de prière vient de naître. Laissez-moi un peu sauter. Yahweh me fait sauter. Il me fait faire le sport. Frère, pourquoi? Parce que nous sommes sages en lui. Si vous êtes hors de Yahweh, vous n'êtes pas sage. Il n'y a pas de sagesse hors de Yahweh. Toute la sagesse ne s'exprime qu'en Yahweh. Quand vous voyez les gens qui vendent les explications sur YouTube, que viens, il va t'expliquer ton songe et ton rêve, tu payes 50 dirhams. Ils sont hors sujet, directement hors sujet. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de sagesse. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le secret par rapport aux songes, par rapport aux visions, par rapport à toutes ces choses, c'est que le Saint-Esprit que tu as, la parole l'appelle l'esprit de sagesse. Tu invoques l'esprit de sagesse. C'est par cet esprit que des gars comme Joseph opéraient, que des gars comme Daniel opéraient. L'esprit de sagesse pour expliquer les desseins des cœurs, les profondeurs dans les songes, dans les visions. Le même esprit, nous l'avons. Ça veut dire que si tu invoques l'esprit de sagesse, il t'explique le songe et le rêve que tu as fait. Tu ne cours plus derrière les gens. Vous avez des gens, on les appelle dans l'église les Joseph, parce qu'ils expliquent les rêves. Vous savez qu'aujourd'hui, Joseph là s'est répandu dans toute l'église. Hein? Amen. On est tous des Joseph dans le sens des songes ou des visions. C'est bizarre. Quelqu'un n'a pas compris? Vous avez dans les gens qui font le commerce avec. Vous avez des pasteurs comme ça. C'est un Joseph. Moi, j'ai grandi dans ça. Il y avait des gens spécialement à l'église qu'on appelait des Joseph. Ça n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'esprit de sagesse s'est répandu sur l'église. Tout le monde a la capacité par l'esprit de sagesse de creuser, de sonder et d'expliquer les profondeurs d'un songe ou d'une vision. Tout ce que tu as fait, c'est d'invoquer l'esprit de sagesse. Amen.
Et il y a une certaine dimension dans l'intimité. Tant que tu n'es pas rentré là-bas, tu ne peux pas découvrir l'esprit de sagesse. Frère, c'est sur la route là que je me trouve actuellement. Il dit au Seigneur, je veux rentrer. Non, je vais rentrer. De façon que quand j'entends un songe, une vision, ah, tu m'ouvres les yeux. Frère, alléluia. Amen. C'est ça, ma soeur. Elle est violente. C'est ça. Oui, frère. Et nous tous, nous avons la capacité de rentrer. Va devant le Seigneur. Creuse. Rentre. Tu vas expliquer aussi demain. Allons-y, mon frère, allons-y. Le temps est tellement court que je ne sais même pas. Vas-y, mon frère. Ah. Car parmi... ils sont, verset 8, et ils sont tous ensemble stupides et insensés. Ils sont tous ensemble quoi? Stupides et insensés. Vous les rassemblez tous ces je ne sais pas quoi. Vraiment, les noms scientifiques m'échappent. Tous ces gens, vous les rassemblez. Dis avec moi, ils sont stupides. C'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà. Ils sont stupides et insensés. Tous ces gens qui s'opposent à Yahweh. Tous ces gens qui débattent. Yeshua est-il Dieu? Yeshua n'est pas Dieu. Yeshua est-il le Fils de Dieu? Ils sont stupides. Dis avec moi stupides. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils sont stupides? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de sagesse. Tous ces débatteurs qui finalement restent dans... Parce que j'en vois de plus en plus. Hein. J'en vois de plus en plus. Ils sont stupides. Continue, mon frère. Allez leur dire que j'ai dit qu'ils sont stupides. Leur discipline n'est que vanité. N'est que vanité. C'est du bois. Moi, je vous ai dit, Yahweh il a la bouche. Hein. Vous voulez que Yahweh parle? Vous voulez faire Yahweh parler? Moi, je n'ose pas m'attaquer à Yahweh. Même pas dans un rêve. Même pas dans 1000 vies. Parce que c'est que même juste sur le plan de la bouche, il va me gagner. Ouais. Vas-y, mon frère. Tu arrives au verset... Tu as quel verset? Là, verset 9 maintenant. Continue. On fait venir de Tarsis de l'argent battu et de l'or d'Ouphaz. L'artisan et la main de l'orfèvre les travaillent. Les étoffes teintes en violet et en pourpre rouge sont leurs vêtements. Toutes ces choses sont l'ouvrage de sages. Mais Yahweh est l'Élohim de vérité. C'est l'Élohim vivant et le roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous voyez Yahweh juste dans sa fureur un seul instant. Oh, je ne sais pas comment exprimer ça. En tout cas, il va exprimer ça ce jour-là. Au jour de l'éternel, Yahweh dans sa fureur, les nations seront en train de vibrer. Vous voyez tous ces grands-là qui sont dans les hôtels, dans les trucs, 24 niveaux et tout ça. Vous voyez toute cette séduction qu'il y a dans le monde là. Frère, n'enviez pas ça. Restons juste derrière Yahweh. Papa, je suis derrière toi. Amen. Amen. Papa, je suis derrière toi. Moi, il n'est pas de force. Tu es ma force. Parce qu'il est la force des faibles. Oui. Il est la sagesse. Il est la sagesse de l'Église. Oh, j'aime Yahweh. Termine, mon frère. Termine. Tu t'arrêtes au verset 12. Vous leur parlerez ainsi. Les élats qui n'ont pas fait les cieux et la terre périront de la terre et de dessous les cieux. Les élats qui n'ont pas fait la terre périront de la terre et de dessous les cieux. Il est celui qui a fait la terre par sa puissance, celui qui a fondé le monde par sa sagesse. Il a fondé le monde. Par quoi? Il a fait la terre par quoi? Par sa sagesse. Par sa puissance. Aïe. Oh, vas-y mon frère. Vas-y. Et celui qui par son intelligence, a étendu les cieux. Par son intelligence, il a étendu les cieux. La sagesse d'Élohim. La sagesse d'Élohim. Frère, il y a donc dans l'organisation et dans la direction de l'univers une infinie sagesse d'Élohim. Une sagesse infinie. Terminons avec ce texte-là. De 1 Corinthiens 1. Tu prends de 26 à 31. On va terminer avec ça. Non, pas ça.
Plutôt Colossiens chapitre 2. Ok. Chapitre 2, verset. Alors non, avant ça, il faut qu'il dise quelque chose. Tu prends Colossiens 2, tu ouvres juste, on va terminer par là, mais avant ça, je dois dire quelque chose de très très important. De très très important. Alors, parfois il nous semble que l'univers est conduit de manière chaotique parce qu'il nous manque des informations qui correspondent. 1. Au but qu'Élohim s'est fixé. 2. Aux principes par lesquels il dirige le monde. 3. Des informations quant au fait qu'Élohim a à prendre en compte pour l'accomplissement de son plan. Ce qui nous est alors demandé en tant que créature d'Élohim, c'est d'avoir foi. Parce qu'Élohim contrôle toutes choses, même lorsqu'il nous semble que les choses ne sont pas sous son contrôle. Il contrôle toutes choses. C'est-à-dire que quand nous voyons le chaos de la terre, quand nous voyons les difficultés de la terre, quand nous voyons les hommes souffrir, ce n'est pas la manifestation de l'impuissance de Yahweh. Elohim contrôle toutes choses, il regarde. Colossiens chapitre 2, terminons par la frère. Merci. À partir du verset 1. Parce que la grande question qui se pose, c'est donc si Yahweh contrôle toutes choses, pourquoi la souffrance à la surface de la terre? Pourquoi les hommes souffrent? Pourquoi la faim? Pourquoi la nudité? Les gens se posent cette question. Mais si il existe, pourquoi les enfants sont violés? Vous voyez les jeunes filles à l'est de la RDC qui sont violées. Pourquoi il y a la faim dans telle partie du monde? Vous voyez par exemple avec le Maroc, la fameuse guerre avec le Polisario. Combien de gens sont morts dedans? Pourquoi toutes ces souffrances-là? Pourquoi les familles sont dans la faim? Ils veulent en fait déposer la responsabilité sur Yahweh. Yahweh n'est pas responsable de tous les malheurs qu'il y a à la surface de la terre. Hein? Oui. Il n'est pas responsable, frère. Ça, c'est très important. La prochaine séance, s'il plaît au Seigneur, on va rentrer dans le pourquoi les souffrances. Mais sachez qu'il n'est pas responsable de tout ça. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il a établi les principes du fonctionnement de la terre. Il faut les respecter. Jacques, allons-y, mon frère, à partir du verset 2. À partir du verset 2 ou oui. À partir du verset 1, pardon. Car je veux que vous sachiez quel grand combat j'ai à votre sujet et au sujet de ceux qui sont à Laodicée, et de tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toute la richesse de la pleine assurance de l'intelligence, pour la connaissance précise et correcte du mystère. Attends. Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans quoi? L'amour. Et enrichi d'une pleine quoi? Intelligence. Pour la connaissance précise et correcte du mystère d'Élohim le Père et du Mashiach. Oui. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Frère, il dit afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble, pour nous qui n'avons pas vu l'apôtre dans sa chair, unis ensemble, consolés, unis ensemble dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Frère, une des raisons pour lesquelles justement beaucoup chancellent dans la foi, c'est que le cœur n'est pas rempli d'une pleine intelligence, d'une pleine connaissance de qui est Yahweh. Et ce que nous avons étudié ce soir nous donne de connaître qui est Yahweh. Qu'est-ce qu'il a fait dans les temps anciens? Enrichi d'une pleine intelligence, mes frères. Oh, pour la connaissance du mystère d'Élohim le Père et du Mashiach. Vous savez quel est ce mystère? Vous savez quel est ce mystère? Mashiach. La sagesse d'Élohim. Mashiach. La sagesse d'Élohim. Les gens ne le connaissent pas, frère, parce qu'ils ne sont pas enrichis d'une pleine intelligence pour la
du mystère. Et ça, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Que même pour ceux qui n'ont pas vu son visage dans la chair, il dit, frère, que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance du mystère d'Élohim. Oh, mes frères, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous voulez connaître le Seigneur? Vous voulez être intelligent? Vous voulez être sage? Vous voulez apprendre la sagesse de la vie? Le monde veut le connaître. Mashiach est la sagesse d'Élohim. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir que parce que tu es Mashiach, tu es dans la sagesse d'Élohim. Oui, continue Jacques, mon frère. Regardez. À partir du verset 4. Or, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours persuasifs conduisant les autres à l'erreur. Personne. Car si je suis absent de corps, néanmoins, je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Mashiach. Ainsi, comme vous avez reçu Mashiach et Yeshua, le Seigneur, marchez en lui. Étant enraciné, édifié en lui et affermi dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné. Étant enraciné, édifié et affermi dans la foi, tel qu'on vous l'a quoi? Enseigné. Abondant en elle avec action de grâce. Ok. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine trompe. Oh! Selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde, et non selon Mashiach. Et non selon Mashiach. Pourquoi? Pourquoi et non selon Mashiach? Parce que, la suite. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Habite corporellement en Mashiach. Lui qui est la tête de l'Église, Christ. Donc si toute la plénitude habite en lui, la tête de l'Église, vous savez de quoi on bénéficie, frère? Oh! Vous me permettez un verset encore? Vous me permettez? S'il vous plaît, je vous en supplie. Donnez. Jacques, Éphésiens. Pourquoi est-ce qu'il faut Mashiach? Oh frère, je suis là comme si je suis en train de boire. Éphésiens, chapitre 1. Le verset... Non, chapitre 3 d'abord. Le verset 10. Oh. Afin que les principautés, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'assemblée la sagesse infiniment variée des Oh, attends d'abord. Afin que les quoi? Les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Principautés, autorités dans les lieux célestes. Oui, donc tous rassemblés en conseil. Ils font le conseil là-bas. Ils font quoi? Connaissent. Aujourd'hui, par le moyen de l'assemblée. Connaissent par le moyen de l'assemblée. Quand nous sommes en réunion comme ça, quand l'église se réunit là où 2 ou 3 sont assemblés, ils sont là. Vous savez, c'est parce qu'on parle qu'ils découvrent. Ah oui, quand les enfants se réunissaient, Satan venait aussi pour écouter qu'est-ce qu'ils disent. C'est pour ça que dans l'église, dans les moments comme ça, il peut aussi venir pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire. Mais comme on est en train de parler des choses secrètes, lui aussi il vient encore découvrir qui est Elohim. Parce qu'avant qu'il ne chute, il n'avait pas encore la pleine connaissance. Il n'avait pas encore la connaissance de qui est Elohim. Il y avait des choses, des révélations qu'il n'avait pas. C'est la même position des anges aujourd'hui. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas d'Elohim. Quand on dit, la parole dit qu'il est saint, les anges découvrent. Mais à nous, frères, quand nous disons saint, Elohim nous donne la révélation. Elohim dépose en nous sa sagesse. Quand tu dis que Elohim est saint, quand l'Église remplie de l'Esprit du Seigneur proclame la sainteté d'Elohim, ce n'est pas une sainteté à moitié. C'est une sainteté dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Parce qu'elle est prononcée par un esprit éternel, le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils écoutent, ah bon? Donc c'est ce que le Dieu l'a fait. Ah bon? C'est ce qu'il fait. Donc il peut sauver comme ça. Ah bon? Donc il avait... Oui! Comment Satan a appris qu'il a été dribblé? Satan a appris qu'il a perdu le combat à la croix, qu'il a été dribblé lorsque les apôtres l'ont dit. Ah oui? Il a fallu que les apôtres révèlent que c'était le plan d'Élohim de toute éternité. C'est là où Satan a appris que le plan de la croix était de toute éternité. Sinon, il ne savait pas. Terminons Jacques, chapitre 1, 10. Merci beaucoup pour votre patience, frères et sœurs. Oh.
Pour une administration lors de l'accomplissement des temps, réunir toutes choses en Mashiach, aussi bien ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Au chapitre 1, verset 10. Non, prends à partir du verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, Oui. selon son bon plaisir qu'il avait disposé Éphésiens chapitre en lui-même. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 9. Oh. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir Oui. qu'il avait disposé en lui-même Oui. pour une administration lors de l'accomplissement des temps. Réunir toutes choses en Mashiach, Amen. aussi bien ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Continue. En lui, en qui aussi nous sommes devenus héritiers, Oh. ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses Oh. selon le conseil de sa Oui. volonté. Oui, papa, vas-y. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, Mhm. nous qui d'avance avons espéré dans le Mashiach. Oh. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Mhm. l'évangile de votre salut, Mhm. en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. Marqué du sang du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous avons été marqués du sang du Saint-Esprit. Dis-moi la sagesse d'Élohim. Continue, mon frère. Lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis Oh, pour papa. la louange de sa gloire. Oh, papa. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la Oui, foi que vous avez en notre Seigneur Yahushua et de l'amour que vous avez envers tous les saints, Mhm. je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Yahushua Mashiach, Écoutez ici. le Père de gloire, Le Père de gloire. vous donne l'esprit de sagesse et de Il révélation. vous donne l'esprit de sagesse et de quoi? De révélation dans Il sa vous connaissance. donne l'esprit de sagesse et de quoi? De révélation. Frère, tu rentres ce soir. Va dans la prière. Rentre dans la prière. Que le Saint d'Israël te donne, oui, qu'il te donne la révélation de l'esprit de sagesse. Rentre dans la prière. Oh, j'aime ce sujet de prière pour la formuler. Relis encore le verset 17 là. Afin que l'Élohim de Ça notre percute Seigneur mon cœur. Yahushua Mashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. C'est pour ça, frère, que les gens ne peuvent pas connaître qui est Elohim, qui est Yeshua Mashiach, tant qu'ils n'ont pas l'esprit de sagesse et de révélation. Et dans la suite, on va voir donc, c'est quoi la différence entre la révélation et l'inspiration. C'est quoi la révélation? L'esprit de sagesse et de révélation. Oh, arrêtons-nous là, mon frère. Amen. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Oh, j'ai juste une seule envie ce soir. C'est de dire, Seigneur, oui, révèle-moi ce côté-là de toi. L'esprit de sagesse et de révélation. Révèle-moi ça. L'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance précise et correcte de qui tu es. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de savoir qui tu es. De rentrer dans les profondeurs. Que les portes s'ouvrent devant moi. Les portes des révélations, frère. Tu le dis au Seigneur. Que des portes s'ouvrent devant toi. Afin que tu parles avec lui. Tu parles de lui avec exactitude. Dans la plénitude comme étant rempli de lui. Frère, mettons-nous debout, on va prier. On va se séparer. C'est le seul sujet de prière qu'on va faire. Que le Seigneur, lui, qui est sage, qui est sage, nous allons parler de son omniscience, le fait qu'il connaisse toutes choses, te donne de manifester pleinement ces choses, les aspects de ta vie, là où ces choses ne sont pas encore manifestes, que le Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Mashiach dans les morts, te donne de la connaissance, la révélation de l'esprit de sagesse pour la connaissance précise et correcte de qui est Mashiach. Frère, on rentre dans un temps, je vous assure, il n'y aura plus de débat. Quand les gens vont vouloir débattre, c'est une gifle du Seigneur qu'ils vont recevoir. Parce que, écoutez, on rentre dans une saison où le Seigneur sera obligé de gifler les gens pour qu'ils comprennent qui est Mashiach. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, frère, de la part du Seigneur. Je prophétise en même temps.
C'est un temps dans lequel on rentre. Tous les débats que vous voyez sur Internet, les gens ne veulent pas savoir qui il est, les gens ne veulent pas comprendre. On rentre dans ce temps où ce n'est pas des claques que les gens vont entendre, connaître qui il est. Parce qu'il est puissant. Frère, pour nous qui sommes là ce soir, élevons la voix, prions le Seigneur. Que chacun prie pour lui-même. Que chacun prie pour lui-même. Que Mashiach se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Oh Père. Sagesse et de révélation Elohim. Nous voulons faire connaître, Seigneur. Connaître, c'est là la vie éternelle. Donne-nous, oh Père, de ta connaissance, oh Père, de ta crainte, Seigneur. C'est là qui donne la vie, Seigneur. C'est là qui affranchit, oh Père. Que tu fasses de nos cœurs le voile, Seigneur. Tu puisses seulement la cire, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur. Que les écailles tombent de Dieu, Seigneur. Nous te connaître, révèle-toi en moi. Je veux te connaître, Elohim. Voulons, Seigneur, avoir accès, Seigneur, au Père, à cette activité, Seigneur, la connaissance, Père. Nous ne voulons pas être ignorants, Seigneur, de qui nous avons affaire, en qui nous avons affaire, Seigneur. Donne-nous le Père, nos cœurs, Seigneur, une fausse connaissance, Seigneur, que nous pouvons oh Père, cette connaissance qui tue, cette connaissance en vie, au Père, Seigneur, que tu plantes dans nos cœurs la grâce, Père, l'esprit de connaissance, Seigneur, oh Père. Oh Père, Ramakaka, au nom de Seigneur, par rapport à ton connaissance, marcher avec assurance, marcher avec assurance, nous sommes qui nous marchons, Seigneur, que nous soyons fermes, nous soyons fermes, comme le monde, comme toi, que nous puissions voir encore, Père, éclair de l'enterre, encore, Père, toute l'intelligence, toute sagesse, encore, Père, ajoute-nous notre salut, Père, et sache d'intelligence incomparable, une intelligence que nous pouvons par ailleurs, mais que seul tu vois, notre précision, encore, Père, nous te connaissons pour que ça nous réjouisse, voilà, tu t'es glorifié, Père, le puissant, nous avons ta sagesse, on va encore mieux l'adorer, mieux te glorifier, beaucoup tes instruments, encore, Père. Merci Seigneur. Merci Père. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci pour ta puissance. Seigneur, que la soif se creuse davantage dans le cœur de chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, laisse qu'en rentrant à la maison, que nous ayons davantage soif de toi, Père. Que nous ayons davantage faim de toi, Seigneur. Que quelqu'un, Seigneur, soit nourri de toi dans sa chambre, Seigneur, dans son intimité avec toi. Que quelqu'un soit nourri de toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu offres un repas magnifique à quelqu'un ce soir. Que quelqu'un vive, Seigneur, c'est une expérience particulière avec toi, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta puissance, Seigneur. Raccompagne-nous dans nos domiciles respectifs dans de bonnes conditions, Père. Donne-nous de demeurer en toi, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen.